Bonjour la Team CN, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester cette nouvelle carte que j'ai droppée il y a 2 mois je crois. Ouais je sais, j'ai tourné la vidéo aussi sec où que je l'ai droppée. Mais j'ai eu la flemme de la monter et voilà seulement que j'ai la détermination de la monter. Du coup bah, c'est un showcase du kit Gohan qui est sorti l'année dernière. Je crois qu'il est sorti en octobre 2021, je crois, un truc comme ça. C'est au moment où j'ai cassé mon téléphone, donc non, en novembre. J'ai cassé mon téléphone début novembre, donc novembre 2021. C'est une carte ultra forte. Franchement, c'est une bonne carte de type ECN 200 mêlée. Utile pour les modes longs. Le mode court, j'ai pas trop testé. Bon, de toute façon, on va faire la review hein, de la carte. Hein. Déjà, l'artwork, elle est magnifique. Alors, bon, ben, c'est Kid Gohanaji, d'Okenfest. Il fait son leader, qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 170% pour la catégorie péripéties céleste. C'était la nouvelle catégorie qui était sortie. Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 150% pour la catégorie lien maître et disciple, qui est une super catégorie. Vous allez voir avec qui je l'ai mis. Moi, j'ai pas de doublon, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Il est bon même sans. Def plus 158%. Attaque plus 158% lors de l'attaque spéciale. Donc, il part haut, quoi. Si un ennemi... S'il y a un allié parmi les attaquants du tour, un autre perso de la catégorie péripéties céleste, attaque et défense plus 58% en plus. Si une attaque est encaissée, attaque plus 58% en plus au sein du même tour. Et étourdissement garanti pour les ennemis attaqués avec une attaque spéciale qui plus 3 et dev plus 58% pour tous les alliés. En gros, s'il se prend une tatane avant de prendre une spé, il peut prendre s'il peut stun, ben, il a stun garanti. Et il a un active skill. Récupère 30% des PV, garde contre toutes les attaques pendant un tour, dev plus 20% pour tous les alliés pendant 2 tours. Je l'ai pas activé, je crois pas sur la vidéo. Mais c'est une super carte, franchement, il tape fort. Il augmente sa def à l'infini. Franchement, c'est une très très bonne carte. Ses catégories, c'est innocence, type de démon, race Saiyan, famille Goku, origine des Saiyans, regard respectueux et combat acharné. Et ses catégories, péripéties célestes, Saiyan 200 mêlée, famille de Son Goku, enfant, lien maître et disciple et destructeur de planète. Et je crois qu'il a 2 SP. Il a une attaque SP jointe. Donc on va les lire. Augmente la def, inflige des dégâts immenses et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Alors la condition pour avoir l'attaque SP jointe. Ça active si un personnage dans l'équipe dont le nom comprend Piccolo, sauf Daimao et Boo, ou Krillin, sauf enfant. Donc j'aime bien les SP joints quand il s'agit dans l'équipe, parce que ça se peut que des fois tu as un personnage et que tu es obligé de le mettre en 3ème rotation, et si tu veux l'aspect jointe pour que la carte soit meilleure, tu es obligé de le mettre dans le tour. Mais tu sais très bien qu'il va se prendre des raclés, mais pour que le personnage peut augmenter ou quoi, bah, tu es obligé de le mettre dans le tour. Là c'est dans l'équipe, il peut être dans l'autre rotation. Si tu as 2 Gohan, eh ben, ils auront tous les deux l'aspect jointe garanti. Donc il est SP10. Je l'ai mis dans une team péripéties et lien maître et disciple mélangé. Alors je l'ai mis avec Piccolo pour sa spé jointe. Et aussi il détecte les spé et il augmente sa def à l'infini aussi. Donc franchement c'est un personnage assez fort. Bah, Gohan, Gohan Ado et CJ2 LR, CJ AJ LR. Pas besoin de le présenter, hein. Il est fort, il tank, c'est un bon atout pour les games longs. Gotenks SJ3, ZTUR 3 doublons. Il esquive, il tape fort, il a une bonne défense, franchement c'est une bonne synergie, en plus c'est un CN 200 mêlée. Voilà.
Gotenks SSJ, pareil, bonne défense, active skill pour se transformer, il tape fort quand il est en SSJ 3, mais en SSJ il augmente la def. Et Vegeta, c'est juste pour compléter la team, et en plus à chaque spé qu'il fait, il se transforme à chaque tour. Euh, enfin, il se transforme à chaque tour, et à chaque spé qu'il envoie, il augmente sa def. Bon, il a toujours pas son ZTUR, donc c'est un peu le côté faible de la team, mais je l'ai 3 doublons, je crois, un truc comme ça. On va voir. Ouais, voilà. J'ai 3 doublons, donc il a une bonne défense. Je l'ai mis en double attaque, enfin en attaque sup. Donc Vegeta MF, c'était juste pour le ramener en plus. C'est juste de dire d'avoir une bonne personne en défense. Et s'il arrive en SSJBoo, il transforme tout le plateau de qui en orange. Donc s'il y a Piccolo dans la rotation, il peut être heal. Donc franchement, Vegeta, c'est une bonne carte. Et surtout maintenant, avec le ZTR de Vegeta Blue Evolution, il est grave au-dessus. Bon, du coup, on se retrouve en Goku Rush normal. Euh, donc les premières rotations, ça va être Gohan Piccolo. Donc voilà. Ouais, ça va être Gohan Piccolo. Et la deuxième, ça sera Gohan. Kid Gohan avec Gohanado et CJ LR. Du coup, le gameplay sera en x2. Vous allez voir à quel point sa défense elle monte rapidement. Grâce à lui, j'ai pu réussir. En fait, j'avais galéré à faire la catégorie de Vegeta. La catégorie de Vegeta, c'était. Comment c'est euh, C'était lien maître et disciple. J'ai cru que je l'avais pas fait. En fait, si, je l'ai fait. Mais du coup, quand je l'ai refait avec Gohan, bah, c'était archi simple. Parce que d'une, il augmente sa def à l'infini. Et en plus, il monte trop vite en fait. Déjà, t'arrives à Vegeta God, qui est l'un des plus durs. Oh, je lui ai roulé dessus. Et vu que j'avais du vert dans la team, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de stackers de type tech. Du coup, Vegeta Blue Evolution, c'est dur d'y aller, mais dès que tu y arrives, la plupart du temps, tu gagnes. Euh, voilà. Du coup, là, on est au Goku SJ2. Il y a une rotation déjà de faite. Et Vegeta, il faut faire partir en spé à tout prix, hein. Même si le Gohan n'y part pas au moins une fois, c'est pas grave. Lui, il pourra stacker encore plus tard. Je vous ai dit, il monte super vite. Donc, le priorité, c'est Vegeta parce que sa def, s'il part, il part et ça sera trop tard pour sa spé en fait. Donc Gotenks dit qu'il part en spé, il joue de la défense, je lui ai mis double spé. Du coup, Gotenks MF, c'est une super carte aussi. Franchement, c'est une masterclass cette team là. En plus, l'aspect de Gohan, elle est magnifique. Et en plus, s'il part en double spé, il peut augmenter 2 fois sa défense parce que augmente la def, c'est sur ses 2 spé, donc c'est insane. Avec Piccolo qui détecte les spé, c'est. Ouais, j'ai eu 2-3 fois de galère à faire partir Gohan ou Piccolo en spé. C'était grave relou. Mais franchement, la team elle est grave bien. En fait, il y a une rotation sur 2, je sais où est l'aspect en fait. C'est ça qui est fort avec Piccolo. Faudrait un peu plus de persos comme ça dans Dokkan. Genre, pas trop non plus pour que ça devienne trop facile. Mais au moins dans la plupart des catégories, détecter les spé et tout ça, ça serait trop bien. Genre les Uzaru, comme ils ont un détecteur, eux, ça serait bien qu'ils ont un détecteur de spé de temps en temps. Tu sais, il faut que ça s'active au bout de, je sais pas, d'une probabilité ou quelque chose. Mais la team est masterclass, hein. Bon, moi je joue pas avec 2 supports, moi là je le teste juste à lien 1. Il faudrait l'essayer en Super Battle Road, ce petit Gohan.
Surtout que là, il y a les nouveaux Extreme Battle Royale qui sont sortis. Donc, voilà. Donc je vais bientôt changer le fond. Enfin, pas le changer, mais rajouter plus d'images. Dites-moi ce que vous en pensez de ce montage que j'ai fait moi-même. Bon, c'est les cartes de Dokkan, hein, mais c'est long à faire. De mettre deux images collées pour que ça cohère et tout. Et à chaque fois, c'est deux personnages qui sont soit sortis en même temps ou qui ont un lien ensemble. Genre Buwan et Bootanks, c'est la même carte, mais c'est la transformation. Migate et Vegetablue. Franchement, je fais en sorte que ça soit toujours des personnages qui ont des liens ensemble. Bon bah alors on est déjà au Goku et SJ God. Malgré que le Gohan est souvent en désavantage type, il a pas trop de galères, il prend pas des énormes. Après le Goku Rush c'est devenu pété hein, maintenant avec le lead à 170. À l'époque il était sorti au lead des 120%, donc c'est sûr que maintenant il est simple. Mais maintenant, ils ont trop augmenté le level. Par exemple, le Goku Rush GT, on est monté ultra haut en level. Et là, Vegeta à côté, c'est un peu plus simple, mais quand même plus compliqué que Goku Rush normal. Voilà, comme j'ai dit, le Vegeta, il s'est transformé avec le Piccolo. Du coup, le Piccolo, il a fait trop le taf, en fait. Il s'est foutu full heal et tout. C'est trop bien. Alors, la seule phase qui fait un peu peur pour Vegeta et Piccolo, c'est la phase Migate puis. C'est la seule. Mais par contre, après, il y a Migate Int et là, ils vont faire leur taf. Par contre, Piccolo, je crois que j'ai jamais réussi à le transformer. J'ai jamais réussi à proquer son active skill, je crois. Gotenks, il est transformé aussi. Franchement, le Gohan, c'est un des meilleurs kits Gohan qu'on a eu, hein. Très clairement. C'est un des meilleurs Gohan qu'on a eu. Là, à l'heure actuelle, là, il y a Goku et SJ. Enfin, encore un Goku de SJ2 qui se ressemble en SJ3 face à Kid Buu et un Kid Buu Dokkan Fest, enfin. Parce que le dernier Kid Buu qui était intéressant, c'était le Kid Buu Int. Et là, il a eu un ZR, mais il n'y avait pas de Dokkan Fest ou de LR prédéfini. Et du coup, je suis content qu'il y ait enfin un Kid Buu Dokkan Fest parce que on a fait 20 millions de Black, on a fait 20 millions de Cell, on a fait 20 millions de Freezer, de Golden, de Hit, de Jiren. Mais Kid Buu, qui est la fin de Dragon Ball Z, on en a 3. Le N, la J et le Int, ils sont tous ZTA, il n'y avait pas de Dokkan Fest ni de LR. Il y avait Buwan, Bootanks, pourtant Kid Buu c'est la source du mal, la force malsaine, et pourtant il n'avait pas de carte dédiée qui était ultra fort. Donc je suis bien content qu'ils ont enfin ressorti. Par contre je suis un peu déçu qu'ils ont ressorti un Goku CG2 qui se transforme en SCJ3. Ils auraient dû juste sortir un SCJ3. Parce que les CJ2 qui se transforment en CJ3, on en a déjà un et c'est le Int. Et le Int est déjà très très fort à l'heure actuelle. Bon bah là tout se passe bien, en fait là jusqu'à la fin il va pas se passer grand chose. Wesh, ça lag. Je suis toujours comment dire, je tourne la vidéo et je fais un retour commentary. Par contre là j'ai décidé de faire autrement, je prends direct la vidéo montée pour sur la vidéo de Call of Duty que j'ai sorti il y a pas longtemps. En fait j'étais pas en synchronisation avec la vidéo vu que j'ai pris celle de ma galerie. Là j'ai décidé de carrément prendre la vidéo montée carrément. Bon bah le Goku Sejibou, on va bientôt le terminer. Ça va être très rapide. Bon.
plus, ils ont une bonne synergie les deux. Gohan, il part tout le temps en spé, le agit normal. Après, on aurait pu aller plus vite là pour Goku Rush, hein, mais le but c'était de le faire stacker le plus possible pour la vidéo. Son truc c'est d'augmenter la def à l'infini. Donc voilà. Hop, on est passé au Migaté. Bon, avec les 3 Gohan, ça va aller super vite, hein, mais c'est juste les endurants qui craignent un peu. Après, avec le Piccolo, non, pas trop, parce que la Stone va la détecter, donc lui, je mettrais, c'était plutôt Vegeta. Il peut esquiver et tout. Donc, en fait, la force, c'est d'avoir des endurances, mais les endurances sont filtrées par le puissance. C'est grave chiant. À chaque fois, il fait toujours le con. Hop. Là-bas, c'est une fée, j'ai pris 30. Il y a quoi de dire sur cette carte. Elle est trop forte, en fait. Et j'ai pas de doublon. Et les cartes en doublon, ils sont durs à stacker. Là, genre le TER le plus fort du jeu, c'est Gohan Ultimate Tech, hein. Mais sans doublon, je trouve que j'ai pas ouf. Genre le plus... faudrait que quand il a des doublons, c'est là qu'il est fort parce qu'il fait des doubles attaques SP. Donc il monte plus vite sa def. Mais c'est plus fort TER à 100% à un doublon. Mais sans doublon, je sais pas ouf. Là, j'ai reçu un doublon il y a pas longtemps. Là maintenant je crois que j'ai plus de doublons, je crois, et là franchement là il est sans doublon. De toute façon chaque carte sans doublon il est toujours déjà actif. C'est très rare qu'une carte sans doublon arrive et soit ultra fort dès le ça. Ah, c'est très rare. Il y a des exceptions à la règle. Il y en a sans doublon qui sont éclatés. Par exemple le Broly Clint Dokkan Fest d'année dernière, lui il est bon sans doublon. Quand il y a un CNC dans de lui, il est bon. Très bon. Voilà, hop. On n'a pas dû galérer sur la phase. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voudrez que je fasse une review de la boîte que j'ai à l'heure actuelle. Parce que j'ai eu de nouvelles cartes en 2021. Et énormément de chance, par contre, les 2022, elle est pas avec moi. Par exemple pour j'ai voulu le vidéo cyborg, j'ai pas eu, et le Majin j'ai pas eu, le Goku j'ai fait 2 ultis, j'ai pas eu encore, il me reste une à la 45, mais j'ai l'impression que le taux de drop il est souvent en ce moment, tout le monde a pratiquement eu. Mais du coup j'ai vu très peu de personnes le dropper. Mais franchement oui. Voilà, ça va être l'endurance. C'est chiant. Ah oui, j'ai aussi Goten, c'est son en ambiance, mais lui, c'est insane quand même tape fort. Depuis son ZTR, j'ai surkiffé. J'ai toujours kiffé cette carte-là, mais avec son ZTR, elle est devenue archi wow. Et franchement, c'est une bonne carte ZTR aussi. Ah, le tech, je joue pas trop. Surtout, c'est pas puissant parce que c'est une carte que je suis en train de monter à l'heure actuelle, donc je parle des liens. Donc il est beaucoup plus proche des liens 10 que des liens 1 par rapport au reste de la team. Mais franchement, c'est une super carte. Franchement, je suis toujours côté exigé 3 ambiance. Et j'ai toujours attendu sur ZTR pour pouvoir le jouer. Maintenant, tu peux jouer dans quasiment toutes les catégories de jeux.
Gotenks, enfin, Gotenks CMF, il est bon sur le papier de base. À part quand il est pas transfo, il est pas ouf. C'est quand il se transfo qu'il devient ouf. Soit il devient bon défensivement, ou soit il devient bon offensivement quand tu le transfo. Piccolo, bah, il détecte les SP, donc c'est fort. Vegeta, bah, il augmente sa def, et quand il arrive en SCJ-Blue, il a une bonne défense à la fin, selon les SP qu'il a balancé. Et Gohan, je sais pas, les Gohan, ils sont grave mis en avant sur Dokkan. Tous les Gohan, ils ont des versions de merde, et après ils sortent une masterclass. Pour Gohan Ultimate, ils en ont sorti des milliers des Gohan Ultimate. Ils ont sorti le texte, c'est une masterclass. Les Kid Gohan, il y avait des bons, des moins bons, des éclatés au sol. Et là, ils te sortent un Kid Gohan Agi Dokkenfest sorti de nulle part, qui est archi bon. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comment dire, on a défoncé Migaté hein, avec un Kid Gohan. Qui l'aurait cru? Qui aurait défoncé Migaté par son fils hein, on sait qu'il est une grosse merde maintenant. Bah, cette super carte Kid Gohan. Bah, parce que Kid Gohan il est vraiment archi fort. J'attends d'avoir des doublons pour voir comment il va être. Parce que j'en avais un 100% et un non 100%. Mais franchement, c'était une bonne surprise. Je le voulais pas. Et à chaque fois que j'ai pas voulu de carte dans l'année 2021, ils me l'ont soit donné sur le portail ou soit j'ai eu le prochain portail à chaque fois. Ça a été comme ça toute l'année. À part les cartes que je voulais, ils voulaient pas me les donner. C'est comme ça, c'est la vie. Et si la vidéo vous a plu et que ce format-là vous plaît toujours, enfin, qui vous plaît, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche. Likez-la. Et bye la Team Saiyan.